tous, c'est Paulette. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast créatif. C'était très nul ça, mais je sais pas. Ça me fait plaisir. Je reviens après presque 1 an et demi d'absence. Ça fait donc très longtemps que je n'ai pas fait de podcast. Pour la bonne et simple raison que j'ai repris des études en fait l'année dernière. Pendant 1 an. Où en fait j'étais en contrat pro, donc ça m'a pris énormément de temps et on m'avait dit que ça allait être compliqué, mais je ne pensais pas que ça allait être si compliqué, que ça allait me prendre autant de temps. Bon, ça s'est super bien passé, hein. J'ai tout eu, j'ai eu des bonnes notes partout, c'est trop cool. Mais c'est vrai que ça a été vraiment du gros boulot. Et en plus de ça, j'ai continué mon cursus à côté dans la musique, que je fais à haute dose aussi, et ce qui fait que ça me prenait énormément de temps et que forcément la vie personnelle après, enfin le peu de temps qui me restait, c'était vraiment pour du loisir et même si faire la vidéo c'est un loisir, c'était vraiment du loisir purement égoïste pour moi parce que j'en avais besoin, mon copain aussi, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Et puis après c'était un peu difficile de revenir, je me suis posé pas mal de questions, de savoir si je devais revenir, pas revenir et tout. Et puis après je me suis dit bah oui, parce que c'est cool en fait, tu fais ça simplement et tu te prends pas la tête, Caro, ça va très bien aller. Donc voilà, donc aujourd'hui en fait ce qui me posait problème pour revenir, c'est que en fait je savais plus du tout où j'en étais. Et en fait je me suis dit, tu sais quoi Caro, c'est pas grave. Tu redémarres là où t'es, donc j'ai sorti plein de trucs. Franchement, je pense qu'il manque pas mal de trucs, mais c'est pas grave, on fera au fil de l'eau, vous suivrez, tout va bien se passer. En plus, là, c'est pas du tout le moment pour tourner, c'est-à-dire qu'il est 13h15. Je pars demain pour un très long week-end prolongé au ski, on va dire. Je suis censée être en train de faire ma valise et de ranger chez moi. Donc j'ai commencé à ranger chez moi, j'ai commencé à faire ma valise, mais je me suis dit, on va faire un podcast, comme ça je vous montrerai la vidéo tant que je serai là-bas ou dans la voiture ou je sais pas trop. Et comme ça vous l'aurez à mon retour. C'est cool, non? Et puis moi ça me fait plaisir, en fait ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire ça, et j'ai posté hier celle sur l'unboxing de ma commande Tissu Price et ça m'a fait super plaisir, donc du coup ça m'a vraiment donné envie et j'avais pas envie d'entendre la semaine prochaine, du coup j'espère que vous l'aurez lundi. Autre chose, je parle aussi vachement du nez, je suis vraiment malade, je sais pas si on voit mais j'ai été brûlée là, enfin j'ai mis un peu vite fait de la poudre pour cacher un peu, mais je suis malade, je parle du nez, j'espère que ça va pas trop vous déranger. J'ai un peu aussi les oreilles bouchées, donc j'ai du mal à m'entendre, voilà. Et j'ai les lèvres hyper sèches, enfin, c'est vraiment la grosse cata là en ce moment. C'était pas du tout ça qu'il fallait à m'en aller au ski, mais bon. Que voulez-vous? Et j'oublie un des trucs importants en plus. Bon voilà, du coup je vais essayer d'être assez succincte dans ce que j'ai à vous présenter, et comme ça on réalimentera au fur et à mesure des épisodes. Ok? C'est pareil, je sais pas si je vais bien parler parce que je sais plus trop comment je faisais en fait. Je vous avoue que j'ai pas envie non plus de savoir comment je faisais. On fait comme ça vient, il n'y a pas de soucis, on est entre nous, bim bam boum. Voilà. Alors, petite intermède pour vous dire de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous ai mis une liste de questions à la fin et ce sera comme ça dans tous mes épisodes. Qui ont un rapport en fait avec le podcast et ou des choses où j'aimerais bien avoir votre avis, que j'oublie de vous demander ou que je vous demande mais que je vous demande pas bien, enfin voilà. Donc comme ça vous me répondez en commentaire et puis après on commence à échanger et je réponds à tout le monde, donc voilà. Ça c'est trop cool. Donc voilà, c'est juste pour vous dire de bien regarder toute la vidéo et surtout d'aller vraiment jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, maintenant je vous remets, parce que ça je le tourne à la fin, donc je vais vous le remettre au début, donc je vous laisse avec la suite. Par contre on commence. Le premier truc que j'ai sous la main c'est ça. Allez, on va commencer par le truc que je vais prendre au ski. Alors, c'est le châle Wonder Woman, qui ressemble vraiment aux couleurs de Wonder Woman, hein.
Ce châle, j'avais acheté les pelotes. Ah oui, j'ai plus la jaune. Je sais pas où est la jaune. Je sais pas où est la jaune. Oh, merde. Bon bah tant pis. Normalement il n'y a plus de jaune, il n'y a plus que du rouge. Il est quasiment terminé. Et en fait ce châle, j'avais acheté les pelotes au mois d'août. Et j'avais dit à Dudette, regarde et tout, je vais trop me faire un châle, je suis trop contente et tout. Et elle me dit, ah ouais, moi aussi, je vais faire un châle, tu vas trop aimer. Et je dis, bon, mais c'est quoi? Elle me dit, ah, c'est le châle Wonder Woman. Je dis, mais non, déconne. Et du coup, elle m'a dit, mais si. Je dis, bah, allez, viens. Du coup, on achète la laine ensemble. Donc, du coup, j'ai acheté, j'ai commandé pour nous deux. Et comme elle habite maintenant à 1,5 km de chez moi, du coup, je lui ai déposé un soir. On a pu l'apéro, tout ça, enfin bref. Et je l'avais commencé, et il est quasiment terminé, il manque plus que la bande rouge ici. Mais en fait j'ai mal relevé mes mailles, j'ai mal fait les mailles jumelles et tout, donc ce qui fait que je vais tout reprendre. Regardez un petit peu le dernier rang, l'état du truc, c'est juste pas possible, je peux pas porter ça. Voilà, normalement il y aurait des jours comme ça, donc no way, no way. En fait je m'étais acheté ce châle, je vais le mettre comme ça. Voilà. Je m'étais acheté ce châle parce que j'avais envie de tester la laine. C'est de la tutte que j'ai acheté, la The Uncommon Thread. Je vous mettrai les coloris quelque part, soit dans le texte, soit ça sera en barre d'infos. Parce que j'en avais jamais essayé. Et ça me faisait envie, et du coup j'étais en train de rédiger ma thèse au mois d'août. Et franchement j'en avais jusque là. Et donc j'avais dit, bon ben je finis ma thèse, et le jour où je rends ma thèse, je me mets sur ce châle et ça sera mon châle de guerrière, vous voyez. Et j'étais vraiment au bout du rouleau à cette période. Mais vraiment, vraiment, je pense que j'ai jamais été autant au bout de ma vie. Et en fait, je crois que 2 jours après avoir reçu les laines, j'avais commencé le truc quoi en fait, parce que ça me faisait trop envie. Et en fait ça me faisait du bien, et en temps en temps en fait je me disais allez vas-y, je fais un rang et après je vais réécrire un paragraphe. Je fais un rang, je vais réécrire un paragraphe où je corrige telle partie et tout. Puis après à la fin quand j'ai fini ma thèse et que j'ai vu l'état, je me suis dit ouais mais bon tu vois Caro, des fois tu prends tellement la tête à être perfectionniste sur des détails que tu peux pas laisser ce truc. Et on a derrière aussi, hein, j'ai essayé de les cacher derrière. J'ai fait des nœuds et tout mais regardez, j'avais fait ça mais clairement... moi je montre mes ratés, hein. Moi je suis comme ça, on dit comme ça chez Paulette, on montre ce qui va pas, on se sent moins seule. Je suis sûre que je suis pas la seule à avoir fait des nœuds comme ça parce que j'avais pas bien relevé mes mailles jumelles un jour, mais moi je le dis, voilà. Donc voilà, donc depuis il est en attente, donc il faut que je le détricote, et je pense que je vais prendre ça parce que il avait été super vite à faire. En fait, je l'ai tricoté avant qu'il y ait eu un cal organisé par Aline Knits, peut-être, je sais pas. Pendant un an, en fait, j'étais très loin d'Instagram, très loin de tricoteuse. Voilà, il y en a plein qui m'ont follow, il y en a plein qui se sont détournés de moi, enfin bref, c'est pas très grave en fait en soi, mais ce qui fait que je suis complètement à la ramasse. Je sais absolument pas ce qui se passe dans les podcasts aujourd'hui. Enfin voilà, j'ai regardé aucun truc de tricot. J'ai pas beaucoup même tricoté en fait pendant un an, et il y a un moment où je me suis dit... en fait ça fait 2 mois que t'as pas tricoté. Mais moi dans ma tête j'ai l'impression que ça faisait 15 jours en fait, tellement j'avais fait de choses tous les jours quoi. Donc voilà, donc je sais plus ce que je voulais dire, oui donc c'était avant ce cal, et en fait je me suis rendu compte qu'il y en a qui disaient exactement la même chose en lisant entre deux, qu'il avait été super vite à faire, et c'est vrai que je me souviens qu'en une soirée on fait une partie en fait. Donc c'est vraiment cool. Franchement ce châle il est vraiment chouette, et j'ai hâte de le mettre, parce que bon quand il est comme ça se voit plus trop, hein, c'est Wonder Woman. Après moi je suis originaire de Lens à la base, donc ça fait quand même vachement allez le sang, allez le sang, allez le sang, allez le sang, vous êtes les plus forts, vous êtes les plus forts. Bon, on remarquera que j'ai un intérêt particulier pour le foot. Voilà, donc ce châle bah il va être détricoté. Voilà, et alors je vous préviens, il y a plein de trucs qui vont être détricotés. Ça va pas être le podcast où on va avoir le plus de projets finis, mais je sais qu'il y en a que je dois vous montrer, mais ça je sais, j'en ai un peu conscience, mais on va le faire au fil de l'heure. Donc ça je le mets de côté. Ça serait bien quand même que je retrouve la pelote de jaune au cas où j'ai plus assez de jaune, mais normalement si, parce que je vais tricoter la même chose. Donc, Ensuite, rien à voir, c'est des petits achats que j'ai fait niveau couture.
je suis allée au salon Idées Créatives à Lille. Je vous avais tourné un vlog, mais en fait j'ai pas pu filmer l'intérieur, donc du coup je sais pas si c'est très intéressant ou pas. Néanmoins je pourrais peut-être faire un débrief si l'idée me prend, ou sur le blog ou en vidéo. Mais il y avait la marque Cola Pampan et j'ai eu un coup de cœur pour cette marque. Alors coup de cœur qui est un peu mitigé, après je vais vous expliquer pourquoi, mais en fait Cola Pampan c'est une dame avec sa fille, je crois, sa fille ou sa cousine, non sa fille, qui fait des petits kits comme ça, il y en a plein, c'est très enfantin. Alors c'est soit très enfantin, soit c'est avec des tissus japonais, Liberty, enfin voilà, c'est vraiment très cute, très girly, mais en même temps aussi un peu très sophistiqué, je dirais, et qui propose du coup des kits comme ça pour faire des trousses, des porte-monnaies, des couronnes de galettes des rois en tissu, des bavoirs, plein de trucs. Franchement elle fait plein de trucs. Et son stand était joli et joli. Mais alors en même temps quand on voit la qualité des stands qu'il y avait à côté, déjà son stand est beau. Alors par rapport aux autres c'était... il était là quoi, au moins là. J'ai acheté 4 trucs. Déjà j'ai acheté parce que ça allait être Noël, c'était au mois d'octobre mais je pensais déjà à Noël. Un kit pour faire un sapin comme ça, avec un petit bonhomme, et donc il y a la ouate, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le faire dedans, à part le fil bien sûr. Et ça je crois que c'était à peu près 15 €. Je crois que c'était à peu près 10-15 €, à peu près. Et en fait c'est un peu cher, mais elle utilise vraiment des tissus de qualité. Et comme moi quand on coupe pas ce genre de tissu pour soi, en fait j'ai jamais de petites chutes de beaux tissus pour faire des petits accessoires. Et du coup c'est ça qui m'a séduit chez elle, parce que dedans il y avait et le patron et les bouts de tissu, et c'est vraiment des jolis bouts de tissu. Et voilà. Donc le petit sapin, est-ce que j'aurai le temps de le faire avant Noël? Oh, peut-être semaine prochaine. Voilà, c'est cool. Donc j'ai acheté ça, j'ai acheté une trousse. Clairement parce que je trouvais les tissus magnifiques, et je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un tissu un peu suédé en fait, le bleu canard là. Vous voyez plus turquoise, mais en vrai c'est vraiment du canard. Voilà, c'est une petite trousse à crayon. Donc j'ai acheté la même, normalement. Absolument pas. Je sais pas où il est, mais j'en ai un 5e du coup de kit. J'ai acheté la même dans ces couleurs ici. Donc là c'est rose, beige, très joli. Et c'est un porte-monnaie comme ça. Et en fait je me suis acheté les deux quasiment pareils, je crois qu'il n'y a que le passepoil qui change. Ouh, j'étais flou. Il n'y a que le passepoil qui change, je crois, et la fermeture éclair. Et en fait ça c'est pour mettre dans mon sac d'instruments, comme ça dedans je pourrais mettre mes anches, et dans l'autre j'aurai ma petite trousse pour mettre les crayons, et ça sera trop beau. Voilà. Et en dernier je me suis acheté ça. Alors ça j'aimerais bien le mettre en fond de vidéo, ou je sais pas quoi, pour faire des photos sur Instagram, ou je ne sais pas. Mais c'est une suspension mouton. Et c'est quand même trop choupi quoi. Donc là c'est avec un petit Liberty, du tissu étoilé, il y a toujours une espèce de suédine, et il y a la ouate et tout, enfin c'est trop cool. Franchement je suis trop contente. Trop contente, c'est trop mignon. Voilà, bah alors d'ailleurs, l'autre que j'ai déjà ouvert, je sais pas où je l'ai mis, il doit être rangé quelque part, mais comme je vous dis, j'ai fait ça à l'arrache, donc voilà, c'est pas si facile que ça à monter en fait. Les explications sont pas hyper claires, et par rapport à ça, j'étais un peu déçue. Voilà, par contre, je vous dirai ce qu'il en est en fait de ces petits kits une fois que je les aurai vraiment cousus et que j'y aurai accordé un peu plus que 5 minutes sur un coin de table. Voilà. Donc Cola Pampan, bien, mais à confirmer, voir si on transforme l'essai ou pas quoi. Après, je vais vous montrer un projet tricot qui est terminé. Alléluia. C'est le... Enfin, terminé. On s'entend, hein. C'est pas non plus... genre, c'est pas la méga folie non plus. Hein. C'est le gilet automne de Nanou Lily. Tac. Donc, c'est un gilet qu'elle a sorti à l'automne. Qu'elle a fait en Flora de Drops. Et alors, elle m'a demandé si je voulais le tester et tout, parce que j'avais déjà testé son châle.
j'allais dire j'aurais pu vous montrer son châle, mais en fait il est quelque part entre chez Pauline de Laine Amourée et chez moi parce qu'elle me le renvoie suite au CSF, parce que je lui avais prêté mes projets pour mettre sur son stand au CSF et je l'avais fait. Enfin bref, voilà, donc mon châle, je ne sais pas où il est, mais je sais où il est, mais je sais pas où il est. Si je perds ma voix à dire des conneries comme ça va pas aller. Hein. Bon, bref. Et j'ai dit à Nadège, enfin à Nanon Lydie, que ça m'embêtait parce que j'étais en train quand même d'essayer de vider mon stash là en ce moment, parce que j'ai vraiment beaucoup trop de laine et ça me rend malade. Mais déjà ça, je me souviens que je le disais à l'époque, hein. Ça m'a pas empêché de racheter de la laine sans tricoter, mais bref, je fais quand même plus attention. Hop, je vous montrerai après une fois sur quoi je suis assise, mais au prochain podcast. Donc voilà, donc je lui ai dit écoute, j'ai de la drop, mais moi j'ai de la mérino extra fine. Et je lui dis l'échantillon correspond pas, faudrait que je tricote la taille en dessous et tout, est-ce que ça te dérange? Elle me dit bah non, je suis pour le destache, donc vas-y. Alors j'ai une bonne et une mauvaise idée. J'ai eu une bonne idée parce que j'ai destaché et ça c'est trop cool. J'ai eu une mauvaise idée parce que du coup en métrage j'étais pas bonne du tout et j'ai failli manquer de laine. J'ai eu une bonne idée parce que le point petit triangle, là, je sais pas, petit losange, je sais pas comment il s'appelle, chez moi est très défini parce que ma laine est très épaisse. Mais par contre je trouve que du coup en tombée, chez moi il fait un peu gros gilet, vous voyez, alors que les autres ça fait un peu gilet plus fin. Hop là. Donc c'est un gilet à manche 3/4. Moi je l'ai fait en manche 3/4 parce que j'avais plus de laine et en plus comme vous le savez j'adore les manches 3/4. Moi je remonte systématiquement mes manches. Donc ce qui fait que quand je me tricote un pull, moi je fais soit des manches 3/4, enfin je fais d'office des manches 3/4 parce que de toute façon sinon après je vais l'abîmer à le retrousser en fait. Donc voilà. Je me tâte quand même à les rallonger parce que finalement j'ai un peu plus de laine, mais en même temps je l'aime bien comme ça. Il me manque des boutons, j'ai pas encore été chercher, faudrait que je passe chez la Lilloise Mercerie, mais je dois avouer que j'ai une flemme monumentale pour y aller. Je déteste les boutons, je l'ai déjà dit, je déteste acheter des boutons. Je trouve que je trouve jamais ce qui me plaît. Samedi je suis allée à la droguerie, sans mentir, hein. Il y avait au moins je pense 20 personnes devant moi. Et j'ai dit non mais alors pour 10 boutons c'est bon quoi, franchement dans les petites caractéristiques, donc j'ai bien ma patte de boutonnage. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai bien ma patte de boutonnage du bon côté. Moi j'ai plus de boutons que prévu parce que en fait il faut mettre les boutons à je sais plus combien c'est, genre 8 cm ou 10 cm, je sais plus. Et en fait moi j'ai du mal à prendre ma première mesure et comme c'est une boutonnière en point mousse qui se tricote du coup en allant du pull, et ça c'est cool parce que t'as pas besoin de relever des mailles à la fin, parce que moi c'est un truc pour lequel je fais pas de gilet parce que ça me gave clairement. En fait je sais pas, elle devait être plus rapprochée, j'ai compté les barres de point mousse et du coup je l'ai fait en fonction de mes barres de point mousse, et ce qui fait que j'ai eu beaucoup plus de boutons que prévu. Voilà, bon, après si vous comptez bien, vous aurez bien le bon nombre de boutons, hein. Ça c'est ma tambouille à moi. Et autre chose, je vais le retirer, mais j'ai des longues côtes en bas parce que j'ai besoin de le rallonger en fait. Voilà. Donc il est quasiment terminé. Je voulais le prendre pour aller au ski, mais comme j'ai pas acheté mes boutons, bah voilà quoi. Je suis eue. Je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup pourtant ce gilet. Mais en ce moment, je suis pas très gris. Donc en fait, alors si vous voyez quoi, j'ai acheté des chaussures de cosmonautes. Celles qui suivent sur Insta Story, elles vont savoir de quoi je parle. Et du coup, ce qui fait que j'essaye de mettre quand même du marron quoi, parce que sinon ça jure beaucoup. Voilà, mais bon ça pourrait peut-être passer parce qu'il y a quand même beaucoup d'argenté sur mes chaussures. Donc j'ai commencé à lui rentrer les fils. Je crois qu'ils sont tous rentrés, je crois. J'ai qu'à le laver en fait. Non, bah non, ceux-là sont pas rentrés par exemple, donc non, j'ai pas fini de rentrer tous les fils. Les boutons, coudre les boutons et puis après le laver et il sera nickel. Et franchement je suis trop contente et je vous ferai des belles photos du coup quand je l'aurai terminé.
copain va me tuer. Je suis même étonnée qu'il m'ait pas encore rappelé pour savoir où j'en étais mes valises. Alors après on a plusieurs trucs de la loose. D'accord. J'ai acheté de la laine à petit bout de moi. En fait il y avait de la laine en promo. Je crois à moins 20% ou un truc comme ça. Et du coup je l'ai acheté. Ah j'ai pas des choses sous la main. Et très jolie. Très 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 jolie. Alors moi je voyais ça plus bleu ou plus blanc, mais je voyais pas ça un peu vert clair. Je voyais pas tant de petites paillettes là. Alors je trouve qu'on dirait soit un bonbon harlequin, soit les colliers là. Vous savez comment, je vous mettrai une photo ici. Et j'aime beaucoup sa laine. C'est une pure mérino. Je crois que j'ai pris une pure mérino. Je regarderai et si c'est pas du pure mérino, je vous mettrai un commentaire. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec. Je me suis dit je vais faire un pull. Alors j'ai eu la folle envie de faire un pull avec des mailles en vert. Et de toute façon je le ferai. En fait j'avais acheté pour vraiment raconter l'histoire. J'avais aussi acheté le patron de son pull harlequin que je vous mettrai ici. Qui est en fait un sweat quoi, simple. Que je voulais faire en maille en vert, mis à part les raglans. Et en fait j'ai vu sur Ravelry que je le trouve vraiment hyper mal taillé quoi. Mais les photos du test m'ont vraiment pas donné envie et m'ont vraiment ouais, m'ont bloqué en fait dans mon délire en fait. Donc ça, je sais pas, vous voyez, je suis un peu mi-figue mi-raisin, j'ai peur de me lancer en fait dedans. Donc je me suis dit j'allais trouver un autre pull et donc j'ai trouvé le pull Magellan de Elle et Tel et Elle. Je vous mettrai ici. Et ce pull quand il est sorti j'ai vraiment beaucoup aimé. On l'a vu vite fait sur Instagram et voilà, j'avais envie de le faire. Donc je me suis lancée à le faire avec cette laine. Sauf que ça fait 3 fois que je me trompe dans la dentelle. Et donc là j'en ai marre, donc là il faut que je redétricote. Bon là j'ai des mailles qui ont sauté, hein, mais c'est normal, ça fait 3 jours qu'il attend là sur le côté que je lui fasse quelque chose. Et voilà, donc je suis vraiment dégoûtée, mais c'est de ma faute, hein. C'est de ma faute. En fait j'étais en train de suivre une série trop bien. Faudrait que je vous fasse des petits épisodes sur les séries que je regarde, parce que là en ce moment je regarde quand même pas mal de trucs. Enfin ces derniers jours j'ai regardé pas mal de trucs cool. En fait j'ai un ami qui a... Ah ouais, en fait j'ai un ami qui est fan de séries tout sauf américaines. On va dire ça comme ça. Et du coup il me dit ouais regarde ça et tout, c'est pas mal, tu vas aimer. Et moi j'avoue que les séries américaines j'aime bien, mais au bout d'un moment les pampans, les gentils, les méchants, les valeurs religieuses à mort, la société américaine, des fois c'est vrai que ça me... En fait j'en ai eu ma dose. Et donc du coup j'ai commencé à regarder plein de trucs comme ça et du coup c'est trop cool. Et donc du coup j'ai regardé plein de nouvelles séries que j'aurais jamais regardé avant en fait. Enfin j'en regardais déjà pas mal parce qu'au final il m'a conseillé des trucs. Et pas des choses aussi peut-être spécifiques en fait. Voilà. Donc bref, donc je regarde ça. Attendez, je m'assois. Je vous expliquerai un peu pourquoi c'est un peu... Et du coup, c'est tellement prenant que je peux pas faire de la dentelle en même temps. Vous voyez, pour faire ça, je pense qu'il faut regarder Desperate Housewives quoi. Et encore. Et encore. Des fois, il y a tellement de suspense que tu... Donc bah toi, je vais te détricoter. Hein. Voilà, je vais le détricoter pour la 3e fois. Et je le reprendrai à un autre moment parce que là, j'en ai ma dose. Mais vraiment, j'en ai ma dose. Voilà, donc... au demeurant, j'entendais hier Laura, utilisatrice 42, qui avait eu un écheveau de laine de petit bout de moi dans son calendrier de l'Avent Mon Chip Shop, et qui disait qu'elle était très bien sa laine et qu'elle se tenait et que c'était très douce. Et franchement c'est vrai que je valide, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur quand j'ai reçu ma laine quoi. Voilà, en plus mon paquet était super bien emballé. J'ai eu un petit stylo Iaia en cadeau parce que j'avais acheté 1 ou 2 petits trucs Iaia. J'avais acheté une paire d'aiguilles en 3 mm courte là. Et une tige pour bien serrer mes aiguilles. Je vais voir si ça fonctionnait bien. Je vais même pas encore essayer.
Et il y avait un sachet de lavande dedans. Voilà, et donc du coup j'ai trouvé ça vraiment très gentil. Et je crois même qu'il y avait un petit bonbon. Mais ces choses-là, ça dure pas très longtemps dans les paquets, alors on s'en souvient plus. Mais je crois qu'il y avait un petit truc à grignoter ou un sachet de thé ou... Je crois, j'ai un doute. Voilà, donc ça, ben, elle va aller un petit peu dans la caisse le temps de retrouver l'envie. Après, je vais prendre ça là qui est juste à côté de moi. C'est une chaussette et je me rends compte qu'il y en a encore une là-dedans. J'ai commencé il y a très longtemps, quand j'avais commencé le cal de l'atelier du Vendée Pleine, de faire toute une série de chaussettes sur Harry Potter. Ça c'était quand je pensais que j'allais encore avoir une vie en fait, vous voyez. Mais très très mauvaise idée. Donc j'ai fait que 2 chaussettes. J'en ai commencé une et après j'ai commencé un autre modèle. En fait j'ai commencé un reste de laine aussi. C'est de la laine de chez Annelle que j'ai acheté à la Linière de Oisem, 3 francs 6 sous. J'ai fait les Hermione Everyday Socks. Voilà, et donc moi j'ai fait toujours des soquettes. Hein. Ça aussi, pour celles qui se souviennent, je déteste les chaussettes qui montent haut. Donc je ne fais que des soquettes. En plus ça tombe bien, ça va plus vite. Mais c'est surtout que je porte que des soquettes, quasiment. Donc ma mère n'a toujours pas compris comment je peux mettre ça en hiver. Mais moi j'aime bien. J'aime bien quand j'ai la cheville qui est trop compressée là, ça va pas du tout. Bon, je fais quand même de temps en temps des fois des chaussettes qui montent parce que on a quand même plus chaud quand il fait vraiment froid ou quand on a des chaussures montantes, mais comme là en ce moment en plus je me déplace essentiellement à vélo et j'ai mes baskets de cosmonaute là, c'est des baskets basses, je mets des petites chaussettes. Voilà, donc comme ça après j'ai un rhume, je vous fais part de mes malheurs sur Instagram, tout ça. Bref. Donc j'ai commencé la deuxième. Donc ça je pense que je vais le prendre aussi au ski. Même si j'y vais 4 jours. Bon. Voilà. Rien à dire. En fait quand je l'ai acheté la laine, je savais pas qu'elle allait être auto-rayante. Pareil, je vous mettrai les références en barre d'infos de la laine. Bon, c'est une chaussette vraiment entre guillemets bas de gamme quoi. C'est pas de la chaussette, enfin normale. C'est pas de la chaussette de luxe, ça va un gros les chevaux. Mais j'en suis contente. Voilà, et j'en ai une autre aussi que j'avais commencé avec de la laine de chez Tiger. Si je la trouve du premier coup, je vous montre. C'est dans la pochette qu'Audrey m'a fait. Donc normalement au toucher, je vais la reconnaître. Alors. Ah, c'est ça. Tadam! Vous voyez? Au toucher, je reconnais. Voilà, donc c'est la laine de chez Tiger, coûtait 1 € la pelote je crois. Voilà, c'est de laine acrylique. J'ai fait aussi les Hermione Everyday Socks et là il faudrait que je les arrête. Donc, bon, voilà. Quoi dire d'autre? En fait j'en avais un peu marre de tricoter le violet parce que j'aime pas trop le violet. J'avais cette laine là, j'ai dit vas-y je vais tricoter cette laine là. Voilà, après pour le cal des chaussettes de Dobby, pauvre Dobby elle va jamais être libre avec moi. J'ai rien contre lui, hein, je l'aime beaucoup Dobby, mais non, pas possible. Not possible. Tant pis. Voilà. Et ma pochette. Ah, elle est vraiment trop belle hein, cette pochette. Voilà, donc là j'en suis là en chaussettes. Il y a un peu la frénésie des chaussettes qui m'est passée. Mais je pense que tout le monde a eu sa frénésie des chaussettes et maintenant ça commence un peu à se calmer. Ouais, on verra. Je pense que dans la voiture c'est bien tricoté quoi. Après, qu'est-ce que je vous montre? Je vais encore vous montrer 3 trucs. Tadam! Donc ça c'est le pull sablier de... J'ai oublié le nom. Pourtant elle est connue. Isabelle Dupont. Élise Dupont. Que j'ai fait, je suis en train de faire en Holzgarn Cost. Donc avec Budette on voulait faire un cal, machin. On l'a commencé et honnêtement c'est à cette période là où ça a été vraiment difficile pour moi. Donc c'était vraiment plus possible de le faire. J'ai tricoté le corps, il faut que je me mette sur les manches. Mais comme c'est un pull, vous voyez...
c'est avec du coton dedans, donc c'est un peu léger. J'ai vraiment du mal à y mettre alors qu'on est en plein hiver. Donc je pense que je le reprendrai un peu après. J'ai fini le corps. Faudrait que je retrouve mes notes pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Mais grosso modo, c'était un peu comme du dead quoi. C'est... Le rendu du pull est joli, mais alors pour le faire, c'est une galère, mais je recommande absolument pas. Ça a été vraiment un des pires tricots, je pense, que j'ai fait. En plus, c'était pas une bonne période pour moi pour tricoter. Je tricotais ce truc, c'était un boulet, enfin, je sais pas. Et, je pense que l'idée est bonne, mais on en reparlera. Je me suis inscrite au tournoi Knitich. J'ai pu y rentrer. Je me suis retrouvée dans la team Serdaigle. J'aurais voulu être Gryffondor, mais en fait il aurait fallu que je attende pour Gryffondor. J'étais pas sûre d'avoir une place, mais en fait j'étais sûre d'avoir une place. Enfin bon, c'était tout un truc. C'était trop cool, ça m'a fait trop plaisir. Je pense que ça sert à rien d'en reparler non plus pendant des heures ici. Mais ouais, ça m'a fait super plaisir. Bah d'ailleurs, je me suis dit, je peux en parler parce que les 3 trucs qui restent, c'est en rapport avec ça. Ça m'a fait trop plaisir. Franchement, j'étais contente de pouvoir intégrer le tournoi. C'est vrai que j'aurais été contente si j'avais pu être Gryffondor, parce qu'en fait j'avais tout acheté Gryffondor. J'avais acheté un pantalon de survêt Gryffondor, j'avais acheté un carnet Gryffondor, enfin voilà. Et moi j'ai toujours été Gryffondor. Donc s'il y a un prochain tournoi Knitich qui se déroule, je serai Gryffondor. Pas parce qu'ils ont gagné et pas parce que voilà quoi, enfin bref. De toute façon, celles qui ont suivi un petit peu, à qui j'ai raconté. Mais j'étais quand même super contente de participer avec Serdaigle et franchement, le principal pour moi c'était quand même de participer et de partager avec des filles et tout, et c'était trop cool. Et d'ailleurs, ouais. Mais c'est vrai que mon cœur était quand même... Enfin mon cœur, c'est pas mon cœur, mais j'ai toujours été Gryffondor. Et des fois en fait quand j'écrivais mes posts Instagram, j'écrivais Go Team Ah non, c'est Serdaigle. Voilà, c'est une petite blague. Mais franchement, Virginie Monica a été trop cool. Clément Mousse aussi. Et franchement, ce petit... Enfin, message personnel là, mais ce petit vif d'or que tu as mis dans mon colis, ça m'a fait mais tellement plaisir, tu peux pas savoir à quel point. Et surtout, ça m'a fait plaisir de pouvoir intégrer le concours parce que, en gros, on pouvait s'inscrire du mois d'août jusqu'au 6 septembre, un truc comme ça. Et en fait, moi, je rendais ma thèse le 1er. Et donc, je m'étais dit, bon bah, je voyais les messages passer, mais en fait je comprenais pas et j'avais pas le temps d'aller lire et tout. Enfin, c'était vraiment hardcore hein, cette thèse. Et donc, du coup, j'avais laissé passer ma... Enfin, voilà quoi, je me suis dit, je m'en occuperai après. Et c'était au moment où chez Primark ils avaient sorti les collections Harry Potter. Donc j'y avais été, j'avais acheté un carnet Serdaigle à Dudette, je m'étais acheté un carnet Gryffondor, j'avais acheté le survêt et tout, le pyjama, enfin j'étais à fond dedans quoi. Et donc j'avais demandé aux filles, j'ai dit bah, où est-ce qu'on doit s'inscrire et tout, parce que là j'ai raté trop d'infos, je suis perdue. Et les filles m'ont dit ah mais il n'y a plus de place en fait. Donc voilà, j'étais un peu dégoûtée. Et j'étais même beaucoup dégoûtée parce que pour moi c'était vraiment mon moment de détente et ce que j'allais avoir le droit de faire après, vous voyez, la délivrance qui est arrivée. Et en fait non. C'est pour ça que j'étais très triste en fait de ne pas pouvoir participer. Après je me suis fait une raison. Et après quand on m'a dit que je pouvais, enfin qu'il restait des places et qu'on pouvait intégrer le concours, et c'était la première réouverture de place en fait, si on peut dire ça comme ça. Voilà, il y avait de la place à Serdaigle, donc je suis allée à Serdaigle. Et voilà, donc c'est que ça s'est fait et c'est vraiment trop cool. Voilà, donc j'étais contente de pouvoir l'intégrer après parce que au-delà d'être un chouette projet en fait, d'être dans un chouette univers, pour moi ça signait vraiment la fin de tout ça et ma récompense quoi. Voilà. Donc, mais pour tout s'était bien passé. Et donc, au tournoi Knitich, pour faire plus de métrage, une des techniques, c'était de tricoter de la déca. Et il s'avère que moi, j'avais 3 écheveaux en déca que j'avais acheté à Dudette au tout début. Je me souviens, on avait été boire un verre ensemble, une crique à la cerise. Non, c'était pas de la crique, c'était une castelle rouge. C'était une castelle rouge. Voilà. Côté du Sébastopol, en terrasse, un soir. J'avais dit à mon copain, je pars 1 heure et demie quoi.
Il devait être, je sais pas, 8h, on avait rendez-vous à 8h, je lui ai dit ouais, non, ou 7h30. Non, il était tôt parce que je me souviens que peut-être elle avait mangé une tartine. Une tartine avec du fromage dessus. Enfin un truc grillé là. Gratiné. Si je deviens de plus en plus rouge au fil du temps, c'est parce que je me mouche en fait. Voilà. Et voilà. Donc je me souviens que Dudette avait acheté ça. Et voilà. Donc parce qu'elle tenait de la laine, en fait elle avait fait une première vente. Et je lui avais acheté 3 échevaux en déca parce que je voulais me faire un pull. Mais en fait en ce temps-là je ne sais pas, je ne m'y connaissais pas encore très bien en tricot. Mais avec 3 échevaux en déca, quand tu fais un tour de poitrine supérieur à 100, même à 90, je pense que tu fais pas grand chose en fait avec 600 mètres de fil en déca. Donc je savais jamais trop quoi faire. Et en fait il y a des modèles de châles qui sont sortis. Enfin qui sont sortis des bibliothèques de chacun là. Des favoris de chacun sur Ravelry. Et notamment un châle en déca avec 3 échevaux qui est le Lemika d'Isabelle Kramer. Qui est un châle, je vous mettrai le modèle ici, comme d'hab. Qui est super joli, super grand, super enveloppant et tout, donc je l'ai acheté, j'étais à fond dedans, j'ai adoré. J'ai tricoté quasiment la partie en jersey, en jersey? Oui c'est du jersey, je me doute. En 2 jours je crois. Bref, j'ai trop kiffé, la bordure est trop jolie. Sauf que j'adore Isabelle Kramer, j'aime beaucoup tous ces modèles, j'aime beaucoup. Mais alors là, j'ai pesté noir contre elle, mais genre elle a eu tous les noms d'oiseaux quoi. C'est-à-dire que quand tu achètes le patron, en fait elle t'écrit. Donc en fait il y a 3 échevaux en déca préconisés, mais toutes les testeuses ont mis plutôt 4 échevaux, donc prévoyez plutôt 4 échevaux. Bon, voilà, j'étais vénère. Parce que moi j'avais 3 échevaux, en plus j'avais pas moyen d'en retrouver un 4ème. On a lancé un appel sur Instagram, mais forcément on a trouvé personne. Donc voilà, donc je me suis dit ça allait aller parce que moi je tricote pas particulièrement large, pas particulièrement serré, donc je me suis dit si je tricote comme elle ça va aller. J'ai pas fait d'échantillon parce que c'est un châle et faut pas déconner non plus, surtout j'ai économisé ma laine. Et puis en fait là je me rends compte que j'aurais vraiment pas du tout assez de laine, donc pareil je vais le détricoter. J'ai trouvé d'autres modèles de châles à faire avec la déca qui eux sont bien métrés et en fait je vais me trouver de la déca pour refaire ce châle quoi. Mais c'est con parce qu'il est vraiment très joli, il est très très grand du coup parce que là j'ai tricoté qu'1 écheveau et demi, il est vraiment énorme hein. Après on peut le faire en fingering aussi hein, mais il aura pas le même charme je pense. Voilà, donc lui j'attendais aussi de vous le montrer pour le détricoter. Parce que bon, déjà j'ai pas beaucoup tricoté et en plus j'en garde pas grand chose quand même de tout ce que j'ai tricoté. Voilà, donc bon bah toi, bah adieu. Je pourrais presque le faire en puna de drops. Mais bon, ça se voit que c'est pas la même chose. Ensuite, alors, toujours dans la série Tom Vanitich. Donc Harry Potter, j'avais envie de me faire un Ravello. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que le Ravello je l'ai essayé de faire 25 fois. Je l'avais réessayé à l'été dernier, il était trop beau mais en fait j'ai fait vriller mon ouvrage au départ et je m'en suis rendu compte mais presque à la séparation du corps et des manches. Donc j'étais un peu vénère donc je l'ai laissé tomber. J'ai l'impression que j'ai un peu la loose en fait moi avec les projets quand même. Et donc du coup j'ai recommencé un Ravello parce que j'ai envie de me faire un sweat aux couleurs de cerf d'aigle. Voilà. Alors je le fais avec des restes, enfin pas des restes, c'est pas des restes, mais c'était des laines de chez Drops Merino Extra Fil que j'avais acheté pour faire un pull fil d'art à mon copain. Je me souviens même plus de la gueule du pull. Franchement je sais que j'ai le bouquin, j'ai 2 bouquins fil d'art donc j'aurais retombé dessus mais je me souviens plus du tout. Et du coup j'ai commencé ce pull. Donc j'ai été obligée d'intégrer des rayures parce que sinon j'ai pas assez de métrage du tout. Je l'ai fait un peu au pif et surtout je le voulais un peu large parce que je me suis rendu compte que les Ravello qu'on voit régulièrement chez les podcasteuses entre autres, en fait sont toujours hyper cintrés alors que attendez.
Je vais pas le mettre en entier, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Non, on voit rien du tout. En fait, ce qui me dérange chez les Ravello qu'on voit, j'ai regardé du coup beaucoup de Ravello pour le coup. Beaucoup. J'ai bien regardé celui d'Isabelle Kramer, j'ai bien lu les instructions et en fait elle dit qu'il faut vraiment mettre une aisance positive parce que c'est un sweat le Ravello. Or, je vois beaucoup de filles qui le font hyper cintré et franchement je trouve qu'un Ravello cintré, je trouve ça vraiment pas joli. Je trouve que ça se voit que c'est pas un pull... c'est pas un pull qui est fait pour être cintré en fait, donc c'est pas un pull qui est fait pour être près du corps et ça se voit dans sa coupe. Donc c'est pour ça que... Alors c'est mon ressenti, mais je trouve que ceux qui sont près du corps, ça fait vraiment saucissonner là-dedans avec ce jeu de rayures et tout, c'est vraiment pas joli. Donc du coup je l'ai fait vraiment large et moi je pense qu'il va vraiment être large, trop large. Bon là il manque l'encolure, hein, mais je sais pas si je le garde ou je le détricote. Ouais, je suis très détricotage en ce moment, mais en même temps la manche est énorme quoi. Donc et elle tombe vraiment large quoi. Donc à mon avis je vais le détricoter. Je vais le détricoter et je vais en faire autre chose. Donc lui je sais pas. Pour le moment il est là, il me sort pas par les trous de nez. Le jeu de rayures, je me suis longtemps demandé s'il était beau ou pas. En fait j'ai toujours pas décidé si mon jeu de rayures était joli ou pas. Mais comme je vous dis, je peux pas faire ou tout bleu, ou tout gris clair, ou tout gris foncé et tout parce que ben, je suis obligée de faire avec les pelotes que j'ai en fait. Donc le fait de faire des rayures, ça me permet de doser plus facilement la laine qui me reste. Ouais, je sais pas. Moi en ce moment, en fait j'ai toujours eu un doute et j'ai l'impression que ça va pas me plaire. Alors l'idée c'était quand même ici de lui coudre un écusson de Serdaigle. Comme ça fait pas genre j'ai raté mon pull. Vous voyez, c'est un parti pris. C'est ça que j'aime bien en fait. C'est que ça me dérange pas s'il y a l'écusson Serdaigle et qu'on montre que c'est un parti pris. Par contre si je mets pas l'écusson Serdaigle, je pense que j'assumerai pas du tout. Voilà. Quoi dire d'autre sur ce pull? Bah pas grand chose. On verra s'il revient dans les... Ah, on verra s'il revient dans les prochains jours. Voilà, ça c'était quoi comme... Ah c'était le câble de ça. J'ai retiré un câble. Oui, c'était le câble de ça. Ok. Et je vais vous chercher le dernier truc qui est le point compté. Alors, attention. Dernier projet. Tadam! C'est une broderie. Alors, je ne pensais jamais me mettre au point de croix. Pour la simple et bonne raison que je trouve ça moche. Désolée ceux qui en font beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment désuet en fait. Et surtout je trouve que ça ne sert à rien. Faut dire ce qui est. Chez moi j'ai un intérieur, bah, ça se voit un peu, mais qui est plutôt moderne. Donc j'ai pas de tableau. J'ai qu'un tableau, c'est celui qui est là-bas. Mais quand je suis allée au salon Idées Créatives, il y avait un autre stand qui s'est détaché. Je vous le dis, hein, celui de Lille était vraiment nul à chier, mais vraiment nul. Et il y avait un stand de point de croix, broderie. Et en fait, je m'y suis arrêtée parce que déjà c'était joli, parce qu'il y a des choses qui étaient très originales et parce que... bon, je voulais pas dire sur YouTube, mais en Insta Story ça se sait, et puis on en parlera, mais j'ai pas envie qu'on en fasse tout un flanc. Mais je me marie au mois de mai. Et je souhaite apporter les alliances sur un tambour. Ça c'est toujours pareil, c'est le projet, après ce que ça sera fait comme ça je sais pas. Mais j'aimerais donc soit broder quelque chose qui est en rapport, on fait une cérémonie laïque avec notre cérémonie laïque. Soit broder notre faire-part en gros quoi. On a une bande ici de dessin, enfin je veux pas dire ce que c'est mais voilà, on a une bande de dessin avec notre police Caroline et Benoît. Et voilà, pour le garder en souvenir. Parce que notre mariage, on va pas mal louer de la déco, tout ça, donc je pense qu'on va pas garder grand chose. Et surtout ça me tient à cœur de le faire. Donc c'est pour ça que je m'étais intéressée au stand de broderie. Et la fille, un amour.
gentille, l'envie de bien faire en fait, de renseigner beaucoup, donc j'explique mon projet et elle m'a dit bah écoutez, c'est pas grave, vous passez à la broderie, à la boutique physique qui est à 20 km de Lille. Et on voit ensemble ce qu'on peut faire et puis moi je vous aide, voilà, je vous lance sur le truc, vous inquiétez pas, vous allez réussir à faire votre truc. Voilà ce que je lui ai dit, moi j'ai jamais brodé et en règle générale je me lance un peu toujours toute seule dans tout ce que je me lance quoi, mais je lui dis là pour le coup je trouve que les matériaux à acheter c'est un peu compliqué. Alors on m'avait parlé, moi j'avais acheté de la toile de lin, Aïda on m'a dit non, vaut mieux prendre du lin, c'est plus joli. Alors je suis désolée, le plan a dû changer un peu. Fermer ça d'ailleurs, parce que je sais pas, mon appareil photo n'arrête pas de couper, je pense qu'il n'y avait plus de batterie, plus de place. Donc je sais plus ce que je racontais. Je sais plus. Bref, en gros tout se passait bien. Et voilà, donc elle m'a dit d'aller... Oui, je me souviens. J'étais en train de raconter que le matériel était un peu compliqué à acheter. Il y avait beaucoup de choses. Bon, en fil, bon, bah, t'achètes du DMC quoi, mais après, comment on fait, les techniques de brodage et tout, trop compliqué. Et voilà. Donc, j'en parle à Dudette. Dudette est en congé. Et elle me dit, on ne savait pas de se voir, machin. Et je lui dis, bah écoute... j'ai trouvé un truc de broderie, ça a l'air trop cool, j'aimerais bien y aller et tout. Elle m'a dit ah ouais mais moi aussi j'ai trop envie d'essayer la broderie. Voilà. D'ailleurs comme tout à l'heure je parlais de... Vous savez que je suis allée chez Primark tout ça. En fait le soir même je l'ai rapporté à Dudette, je venais lui ramener ses écheveaux pour faire son Wonder Woman shawl. Voilà bref. Et donc on y va. On ouvre la partie, tac tac tac. Charmante petite boutique. Toute mignonne, et alors là mais vraiment l'antre de la broderie quoi. Point de croix, point compté hein. C'est vraiment point de croix à mort. Elle fait pas trop de broderie artistique si on peut dire ça comme ça. Son truc c'est d'aller chercher les petits designers et de s'éloigner un peu des choses un peu plus connues. Alors moi je vais pas te citer de nom parce que pour moi tout est inconnu donc voilà, mais elle a vraiment beaucoup de choix et elle connaît tous les modèles quasiment qu'elle a en magasin quoi. Donc vous lui demandez je veux ça, voilà. Elle l'a. Elle a un bon choix de fil aussi, pas mal de choix de toile. Elle a une toile à paillettes notamment, je trouve très chou. Donc voilà, c'est vraiment, son magasin est vraiment chouette. Et avec Dudette on disait mais qu'est-ce qu'on va faire, on n'a jamais fait, donc elle nous montre les modèles, elle dit bah voilà vous choisissez et puis elle dit de toute façon tout est faisable en fait. Alors moi après celui-là, il y en a un et j'aurais dû le faire en premier. C'est mon rêve et je sais que je le ferai. Alors je sais pas d'ici combien de temps mais je sais que je le ferai. C'est la Grand Place de Lille en point de croix. Je le trouve sublime, mais vraiment sublime. Je vous mettrai ici le petit dessin. Vous n'allez pas voir grand chose, c'est tout petit, mais je le trouve vraiment magnifique. Et donc ça je me suis promis à moi-même de le faire. Et en plus c'est pas très cher, ça coûte 80 € je trouve. Quand on voit le temps qu'on y passe par rapport à un pull au final, ça coûte moins cher comme loisir en fait, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc on a regardé, etc. Et alors là, je suis tombée sur un modèle. Alors ça fait plusieurs fois que Dudette, là, elle me nargue un petit peu avec ce qu'elle trouvait. Et alors là, d'un seul coup, oh, le modèle parfait. J'ai pris celui-là, j'ai dit ah non, je veux le faire et tout, trop beau. Alors après, elle dit ah bah je crois que j'en ai plus qu'un. Ah j'ai dit bah tant pis, moi je mets mon veto dessus. Dudette, elle avait trouvé des trop beaux trucs aussi. Hein. Et en fait après en cherchant dans les cases elle en a retrouvé un. Donc Dudette elle dit ah j'allais aussi, donc on a acheté le même et voilà, donc après on avait cherché le matériel pour le faire, enfin on allait acheter avec elle dans la mercerie hein, mais on est passé au comptoir si on pourrait dire ça comme ça. Et elle dit bah qu'est-ce que vous voulez comme toile de lin, donc elle dit voilà j'ai plutôt du ça, il préconise ça, et Dudette et moi on voulait le clair comme ça, gris clair. Et elle dit ah bah écoutez si vous voulez, au lieu de vous faire un métrage chacun, je vous compte 1 mètre et je le coupe en 2 et comme ça je vais vous payer 50% chacune et voilà comme ça vous évite d'avoir un reste. On me dit ah trop cool.
Et donc là, elle prend le tissu, elle dit oui, donc parce que votre ouvrage, il va faire 46 cm par... parce que bon, c'était une petite pochette comme ça, donc et oui, ça va faire 40 cm par je sais plus combien. Et donc elle dit ah bon? Elle dit ouais, ça va faire comme celle là-bas en haut là. Et j'ai fait ah ouais ça, elle dit, et donc elle a rigolé. Elle dit bah oui, j'ai dit, non mais moi je m'attendais pas à un truc aussi énorme pour un premier ouvrage quoi. Elle dit oui vous allez voir, je dis ah non mais ça va être long quand même, enfin... Elle dit oui mais bon vous inquiétez pas, bon, on l'a beaucoup fait rigoler. Et du coup on a dit qu'avec du net, parce qu'il a une spécificité en fait ce motif, et on a dit qu'on vous dirait pas, enfin on montrera pas le résultat final. Donc pour le suivre, il faudra suivre avec nous nos avancées. Voilà. Donc j'ai fait ça. Donc il manque le blanc que je ferai à la fin. Là je lui ai mis un petit peu de paillettes dans son petit cœur. Mais, enfin alors moi je sais ce que c'est, mais vous voyez il y a une petite pelote de laine ici. Et bah voilà, moi je sais ce que c'est, donc je le vois le dessin, il faut que je détricote, j'allais dire, que je retire ici la boule verte, je me suis trompée. J'ai fait un rang de plus, donc il faut que je coupe. Mais c'est vraiment très 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 joli, et j'aime beaucoup en fait faire du point de croix. Alors par période, mais c'est vrai qu'il y a des fois quand j'ai pas envie de tricoter, je trouve ça plus facile en fait de se mettre au point de croix que de se mettre au tricot. Voilà, donc j'ai vraiment hâte. Et je voulais le terminer pour Noël, mais il sera certainement pas terminé à Noël. Et bon, c'est un truc sur l'hiver, hein, donc voilà. Mais je suis très contente. Très 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 contente. Voilà, il est 14h15. J'ai démarré à 13h quelque chose. Donc j'ai pas mis si longtemps que ça, j'ai mis moins d'une heure. C'est cool parce que... Bon après j'ai été vite, hein. Moi je pourrais vous monter ça pendant mes vacances et je vous le posterai lundi ou mardi prochain. Je suis très contente de vous avoir trouvé. Franchement, vraiment vraiment contente. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour les questions comme je vous ai expliqué au début. Et voilà, bah écoutez, en tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de tourner. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Et je vous dis à dans 15 jours, 3 semaines. Et puis bah je vous laisse avec les questions. Salut!